Bonjour tout le monde, bienvenue à mon coin yoga avec Anna. Aujourd'hui, j'ai une vidéo pour vous présenter 5 astuces comment bien embarquer dans son yoga journey. Donc si ça fait longtemps que ça vous tente de faire du yoga, mais vous ne savez pas trop par où ni comment commencer, donc cette vidéo est parfaite pour vous. Puis avant de commencer, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup. Puis aussi, si vous pouvez partager cette vidéo, mettre un petit like, c'est toujours apprécié. Donc, ma première astuce à vous conseiller, c'est de trouver une sorte de yoga que vous aimez. On le sait, il existe plusieurs types de yoga. Il y a du yoga hatha, qui est par exemple du yoga qu'on commence avec plus des techniques de respiration. Même des fois, il y a une petite méditation à la fin. C'est un yoga qu'on garde les postures aussi environ 5 respirations. On fait des postures debout au début, puis un peu plus assis vers la fin. Sinon, on a du yoga qui est plus yoga type workout, comme j'aime appeler. C'est du yoga vinyasa ou flow. C'est des yogas qui sont plus actifs, donc ils demandent plus un effort physique. On va passer moins de temps dans les postures, donc ça va être un petit peu plus rapide. Puis les postures vont vraiment s'enchaîner, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un flow aussi. Certaines personnes aiment ça. Personnellement, c'est pas mon préféré, mais il y en a vraiment pour tous les goûts dans le yoga, donc c'est ça la beauté de la chose. On a aussi du yoga restaurateur, qui est celui-là, un de mes préférés, je peux le dire avec confiance. C'est du yoga qui utilise beaucoup d'accessoires. Donc, on va avoir des coussins, des straps, on va avoir aussi des caches-yeux, on va avoir des blocs. Donc, tous ces accessoires-là servent à vraiment nous assister, nous supporter pendant nos postures, pour que ça soit plus confortable et qu'on n'ait pas à faire des efforts physiques. Donc, ce yoga-là est super si vraiment vous avez besoin de vous reposer, si vous avez vraiment de la douleur chronique ou vraiment des douleurs autant musculaires ou vraiment juste si vous avez beaucoup de stress, d'anxiété, ça peut être des yogas vraiment super bons qui sont très réconfortants, je dirais. Sinon, on a du yoga yin aussi, qui est un yoga qui est plus lent, mais celui-là, même si on garde les postures longtemps, contrairement au yoga restaurateur, il y a quand même plus un engagement musculaire qui est fait. Euh, Sinon, c'est ça, je veux dire, il existe plusieurs types de yoga, c'est vraiment à vous de choisir celui que vous préférez. Là, je vous ai fait des descriptions brèves de chaque type de yoga, les plus populaires. Évidemment, il y en a d'autres, mais je ne vais pas commencer à toutes les énumérer. Vraiment, je vous dirais d'en essayer plusieurs, que ce soit sur YouTube, que ce soit un cours virtuel ou même en vrai au studio. Essayez-en plusieurs, puis c'est vraiment de cette façon-là que vous allez voir qu'est-ce que vous aimez le plus. Puis en choisissant un yoga qui vous plaît, c'est comme ça que vous allez rester motivé à long terme, puis que vous allez avoir du plaisir aussi à travers votre pratique. Donc, je pense que c'est important de voir le yoga comme un peu une petite habitude de vie qu'on va incorporer dans notre quotidien, idéalement. Donc, c'est pas quelque chose qu'on veut pas que ce soit une corvée ou une tâche à faire ou juste quelque chose qu'on check de notre liste. C'est vraiment que ça soit un petit moment pour nous, on pourrait même dire un self-care. Donc, choisissez un yoga que vous aimez, puis tout le reste va vraiment être plus facile comme ça. Mon deuxième point, c'est de s'engager à en faire un petit peu, mais régulièrement. Je pense que c'est une astuce qui est super importante. Des fois, on a tendance à se motiver, être vraiment dur avec soi-même, puis se dire, OK, je vais faire une heure et demie de yoga, puis c'est bien, je vais jamais vous dire de ne pas faire ça. Par contre, des fois, c'est dur pour la motivation de faire une heure de yoga à chaque jour. Si on est réaliste, on vit tous des vies très occupées. On a plusieurs occupations différentes, on a toutes sortes de problèmes de vie différents. Donc, je pense que c'est important d'en faire juste un petit peu, même que ce soit une séance de 10, 15, 20 minutes, peu importe la durée de la séance. Si vous pouvez en faire vraiment régulièrement, puis l'incorporer dans votre routine, que ce soit votre routine du matin, du soir ou même à travers votre journée. Par exemple, si vous êtes en télétravail, vous faites beaucoup de travail à l'ordinateur ou derrière un bureau. Des fois, vous pouvez même faire du yoga sur votre chaise, donc faire des étirements, puis vraiment venir relaxer, puis relâcher vos tensions musculaires, ça peut toujours aider. Puis je pense aussi qu'en faisant un petit peu, mais souvent,
c'est vraiment comme ça aussi que vous allez être plus motivé à long terme parce que vous allez voir les bénéfices du yoga pendant votre quotidien. La troisième astuce que j'ai pour vous, c'est d'être patient et d'être gentil avec vous-même. Je le répéterai jamais assez, c'est tellement important de respecter son corps, respecter ses limites. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, Annabelle, j'ai envie d'essayer le yoga, mais je suis pas flexible, mais je suis pas actif ou je fais pas beaucoup de sport. » Puis, tout ce que j'ai à répondre, c'est que ce n'est pas grave. Faut pas voir le yoga comme un sport. Oui, évidemment, il va avoir un aspect physique parce qu'on sollicite nos muscles, on peut travailler notre force en yoga, on travaille notre endurance, mais ça reste quand même qu'il y a un aspect qui est beaucoup plus spirituel. Donc, c'est pour ça que c'est pas nécessaire d'avoir un esprit de performance ou de compétition, par exemple, comme quand on va au gym ou comme quand on fait un sport d'équipe. Donc, c'est vraiment deux choses totalement différentes. C'est votre pratique personnelle, donc vous n'avez pas besoin non plus de vous comparer aux autres. Si vous faites du yoga en groupe, au studio, c'est vraiment pas nécessaire de se dire « Ah, telle personne peut faire telle posture, puis moi je suis pas capable. » C'est pas grave, on s'en fout. Vraiment, comparez-vous avec vous-même, puis vraiment regardez votre propre évolution. Puis c'est sûr que ça se peut qu'au début, il y a certaines postures que vous n'allez pas pouvoir faire, mais c'est pas grave. Soyez patient, puis avec le temps, tous les résultats que vous souhaitez vont arriver naturellement. Ce qui m'amène à mon quatrième point, c'est de voir le yoga comme un cheminement, comme un parcours qui peut prendre du temps. On n'est pas pressé, c'est pas un marathon. Je pense que c'est vraiment important de vraiment comprendre que oui, il va y avoir des effets positifs à court terme avec le yoga. Par exemple, si vous faites une séance de 1 heure à la fin de la journée, vous ressortez votre séance de yoga, vous allez être relaxé, vous allez vous sentir beaucoup plus zen, beaucoup plus calme, puis ce qui est super. Mais il faut comprendre aussi qu'il va y avoir d'autres effets, même à moyen terme, mais même voire à long terme. Oui, il va y avoir des effets comme par exemple, vous allez être plus flexible, vous allez peut-être plus endurant, vous allez voir que votre force va augmenter, mais aussi il va y avoir tous ces effets positifs au plan spirituel et psychologique et même beaucoup sur le mental. Moi personnellement, c'est pour ça que j'adore autant le yoga. Je pense vraiment que ça peut aider au bien-être et à la santé mentale. Peu importe qu'est-ce que vous traversez comme épreuve, je pense que le yoga peut être un outil vraiment pour s'aider à traverser la vie carrément. Je pense aussi qu'à long terme, vous allez voir aussi que vous allez prendre... Ben moi, si je peux vous partager une de mes anecdotes, c'est que au début, quand je commençais à faire du yoga, donc j'ai commencé à l'âge de 15 ans, puis je me rappelle, j'arrivais dans ma classe de yoga, j'étais motivée, j'aimais ça, mais j'avais toujours de la difficulté à me laisser aller complètement, à m'immerser dans la classe parce que j'avais toutes sortes de pensées, ma tête ruminait toujours, puis c'est tout à fait normal. Puis je suis sûre que vous pouvez relate à ce que je dis, c'est tout le monde on vit ça. Puis maintenant que je fais du yoga depuis plusieurs années, je remarque que même après un 10 minutes de yoga, je sens tout de suite que je suis capable d'être plus zen, plus rapidement. Mais ça, c'est vraiment avec le temps, avec les années carrément que ça s'est fait. Donc, soyez vraiment patient avec vous-même. Donc, cinquième astuce, c'est de ne pas négliger sa respiration pendant notre pratique de yoga. Quitte à faire moins de postures. Donc, si par exemple vous êtes dans une classe de yoga vinyasa ou de flow, puis il y a vraiment beaucoup de postures qui s'enchaînent, puis vous commencez à être fatigué, autant physiquement que mentalement, arrêtez tout simplement. Prenez la posture de l'enfant, puis concentrez-vous sur votre respiration. Lorsqu'on ramène notre attention sur notre respiration, ça nous permet de garder notre esprit calme. Puis c'est ça la clé, c'est ça un des éléments les plus essentiels du yoga. Donc, c'est bien beau pouvoir faire toutes les postures au monde, mais si votre respiration est courte et peu profonde, on passe carrément à côté d'un des aspects les plus importants du yoga. Donc vraiment, tous mes points sont liés entre eux. Il y a clairement une corrélation, mais c'est sûr que vraiment rester à l'écoute de son corps, c'est aussi d'être à l'écoute de sa respiration. Puis si vous sentez vraiment que votre respiration est agitée, c'est parce que vous vous poussez trop, tout simplement. Donc, prenez le temps de bien respirer. On le sait dans la vie de tous les jours, à travers toutes les émotions qu'on vit, que ce soit la tristesse, la colère, l'anxiété. Des fois, on est fâché, on est impatient.
on a toujours tendance à avoir une respiration qui est courte et peu profonde. Puis après ça crée toutes sortes de tensions musculaires, surtout au niveau du cou, de la nuque, des épaules aussi et des trapèzes. Donc, puis aussi juste mentalement, carrément, on le sait, quand on vit toutes ces émotions-là, on a tendance à vraiment vivre du stress, puis après ça, se sentir pas bien. Donc, le yoga, c'est notre moment pour bien respirer. Donc, on veut surtout pas négliger ça. Donc, si j'ai un petit mot de la fin pour vous, c'est de vous dire de dérouler vos tapis. C'est la partie la plus dure. Tout simplement vous présenter à votre classe de yoga, que ça soit virtuel, sur YouTube ou même au studio, cette étape-là est la plus dure. Après ça, une fois que vous êtes sur votre tapis, le 50%, je vous dirais, du travail est fait. Donc, la moitié carrément du travail est fait. Donc, vraiment, présentez-vous, faites le minimum d'efforts pour être à votre session de yoga. Puis après ça, laissez-vous guider, laissez-vous bercer par votre pratique de yoga, puis tout le reste va flow. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très bonne année 2022. Écrivez-moi en commentaire si vous avez des résolutions. Je sais que certaines personnes ne croient pas aux résolutions, d'autres oui. Peu importe, il n'y a pas de jugement. Juste écrivez-moi qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce que vous avez envie d'essayer de nouveau pour l'année 2022. Puis comme ça, j'adore ça vous lire, puis tout ensemble, on peut s'inspirer puis se motiver. Donc merci beaucoup, puis faites attention à vous.